Non, je vous prie de m'excuser pour ce retard. C'est pour la première fois, le TGV d'avant n'avait pas de place. Et celui-là, voilà, je suis désolé pour ce quart d'heure. Alors, bonsoir. Donc le thème qu'on va aborder pour ce dernier cours avant les vacances et avant la rentrée, ça fait combien de temps maintenant? 4 ans, 5 ans? Un certain nombre, 5-6 ans, enfin ça fait quelques bonnes années déjà qu'on a le plaisir de se retrouver régulièrement. Et a été intitulé alors le bonheur dans la famille. Alors bien sûr c'est un terme tellement vaste. Je suis sûr et certain que chacun y a déjà mis quelque chose de très personnel et on va essayer ensemble d'ouvrir un certain nombre de pistes sur d'abord cette notion de famille, de bonheur. Comment est-ce que ça se construit? C'est quoi véritablement le bonheur? Est-ce qu'on peut y accéder? Quelle est la vision que la Torah nous propose de cela? Ce qui est intéressant de constater lorsque vous regardez les textes de la Torah à propos justement de l'univers de la famille, les premières familles de la Torah, les premiers couples avec les relations avec les enfants, en tout cas, il y a des événements qui semblent ne pas être véritablement l'expression de famille épanouie dans le bonheur. On voit un Adam et un Chava avec une vraie tension dans le couple. On le traduira avec nos mots, bien sûr, Adam et Chava, ça nous dépasse, mais en tout cas, il y a un problème quand même dans la relation, il y a un problème au niveau de leurs enfants, dans la fratrie. Noach, ce qui se passe avec ses fils, Abraham, Sarah, il y a des tensions aussi, il y a des problèmes. Et ça continue, Yitzhak avec ses deux fils qui se séparent, Yaakov avec ses femmes qui sont là, en forme de jalousie qui est présente quand même à un moment, des frères qui se haïssent. Au fond, la description de la famille dans la Torah, en tout cas les familles de la Torah, il semble qu'il y ait du conflit, il y ait de la tension, il y ait de la difficulté. Clairement. On ne nous présente pas du tout l'image, en tout cas dans les textes, d'une famille, comme on dit aujourd'hui, bien sous tout rapport. Et plus que cela, c'est même des événements qui sont au fond relativement lourds que l'on va retrouver. C'est pas simple quand même, ces meurtres dans la famille, ces jalousies, ces tensions, ces ruptures, ces réconciliations aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de la famille au début du texte. Alors bien sûr, c'est très bien que des pans entiers de l'histoire ne soient absolument pas révélés dans la Torah parce qu'on n'en a pas besoin. La Torah ne va pas nous relater des événements dont on n'a pas besoin. Si elle nous parle de certaines choses, c'est que quelque part, il y a ici des enseignements que l'on a besoin de tirer. En dehors des enseignements que l'on peut tirer de chacun de ces événements-là, on peut imaginer que entre ces différentes périodes, il y a une forme de calme, il y a peut-être un bonheur, une sérénité, mais il faut croire que la notion de bonheur n'est pas liée à une linéarité. Le bonheur, en tout cas, ne serait pas une vie dans laquelle il ne s'est rien passé, une vie dans laquelle les tensions n'auraient pas existé, une vie dans laquelle il n'y aurait pas eu d'événements qui auraient pu être légèrement déstabilisants. Et je crois que pour réfléchir à cette notion de bonheur dans la famille, il faut d'abord, et c'est quelque chose qu'on a déjà fait ici ensemble, mettre de côté les images d'Épinal, c'est-à-dire faire d'abord disparaître la vision que l'on a de ce que devrait être la famille, et c'est une notion qu'on a vue souvent, donc si c'est pour vous pas un chidouche, c'est pas une nouveauté, vous le savez parfaitement, mettre de côté, prendre le deuil de ce que l'on a pu imaginer de ce que serait notre famille, de la manière dont ça se passerait, et être prêt à découvrir la réalité que l'on va construire. On le sait, c'est valable pour le couple, c'est valable pour l'éducation. Au fond, ce qui construit, c'est la capacité de ne pas vouloir rejoindre une famille fantasmée, mais la capacité de découvrir celle qu'on est en train de construire. Et pour ça, c'est d'autant plus important que nous sommes dans un monde dans lequel les représentations du bonheur, les représentations de l'idéal familial sont bien présentes dans nos esprits, à travers nos lectures ou à travers ce que l'on imagine du bonheur de l'autre. Enfin, si on réfléchit, lorsque nous sommes
dans cet univers, nous sommes tous en représentation. Je suis en représentation, vous êtes en représentation. Nous n'aimons pas trop faire émerger les failles qui sont les nôtres. Si vous réfléchissez, ce sont souvent à travers les failles que va se révéler la lumière intérieure. La vulnérabilité, c'est justement l'expression d'une identité dans laquelle l'intégralité de nous-mêmes est enfin présente. Et ça, c'est un second sujet. En tout état de cause, on a une certaine vision sur le bonheur, sur la famille idéale, sur ce qui se passe dans un univers dans lequel il y a de la sérénité. Et plus encore, on est persuadé que celui-ci existe chez les autres. Pourquoi ? Parce que face aux autres, on crée des postures. Et on adore créer des postures, c'est pour ça que, on pense que chez nous, il n'y a pas, parce que ce que l'on pense être chez les autres, évidemment, c'est chez les autres et pas chez nous. Donc déjà, premier travail à faire, c'est qu'on enlève les représentations et on enlève le travail d'observation. Vous ne saurez jamais ce qui se passe dans la réalité des familles que vous fréquentez. En tant que rave, parfois vous le saurez un peu plus parce que les gens viennent vous parler, mais vous ne le savez pas. Donc déjà, n'idéalisez pas. N'idéalisons pas, première chose. N'idéalisons pas, ça c'est déjà un premier travail à faire. Seconde chose, ne cherchons pas à installer ces images d'Épinal. C'est-à-dire, n'essayons pas de faire en telle sorte que la réalité corresponde exactement à ce qu'on pense de ce qu'elle devrait être, parce qu'il y a de fortes chances que même si on arrive à l'installer, le jour où elle sera là, nous ne ressentirons pas véritablement ce que l'on appelle le bonheur. Alors, j'utilise un terme depuis tout à l'heure, mais quelle est la définition de ce terme ? C'est quoi au fond le bonheur, ce qu'on appelle le osher, se sentir meuchar, c'est quoi au fond ? Alors, c'est intéressant de voir que le bonheur, osher, c'est le même principe que Yishour. Yishour, c'est quoi ? C'est une validation. Quelqu'un meuchar, c'est quelqu'un qui a été validé. Quel rapport y a-t-il entre le bonheur et la validation ? C'est quoi valider une chose ? Valider une chose, c'est dire qu'au fond, elle est ce qu'elle est. Quand on valide, c'est-à-dire on est dans un travail dans lequel on dit voilà, il y a une acceptation. Je valide, c'est-à-dire je dis que voilà, c'est bien cela. J'ai validé votre document est réel. Au fond, le bonheur, ça serait de travailler d'abord sur la validation d'une réalité qui est nôtre. C'est-à-dire d'abord un travail d'acceptation. On ne peut pas être heureux si on n'est pas prêt à accepter la réalité qui est nôtre. Cette réalité, nous pouvons la transformer, nous pouvons la faire évoluer. Ça veut dire quoi ? Accepter la réalité dans laquelle on est. Ça veut dire tout simplement savoir que c'est cette réalité qui va être le prémisse de quelque chose qui va être à l'origine du bien-être. Elle va être les prémices. C'est-à-dire c'est à partir de cette réalité qui parfois est peut-être problématique que nous allons véritablement construire quelque chose qui va créer chez nous un bien-être, qui va créer chez nous une sérénité, qui va créer chez nous tout ce qui concourt à ressentir que l'on est dans un moment de bonheur. On va essayer d'avancer un petit peu plus là-dessus si vous le voulez bien. Et j'aimerais qu'on s'arrête peut-être sur quelles sont au fond les dernières fois où nous avons été heureux. Ce serait intéressant de s'arrêter de se dire mais quand est-ce que je me suis senti heureux ? À quel moment je me suis senti heureux ? Et c'est quoi cette sensation-là ? Est-ce que ces derniers temps, je me suis senti à un moment heureux ? Alors, il y a des gens qui vous diront non. Et une des raisons, très simple, c'est que est présente en permanence chez eux les éléments de dysfonctionnement, de difficultés qui sont présents et inhérents à chaque vie. Regardez un enfant, au moment où il est en train de manger une glace au chocolat. Il vit un pur moment de bonheur. Il est là, il a sa glace, il est bien. Il est bien, pourquoi ? Parce qu'il est pleinement dans ce qu'il est en train de vivre. Cet enfant-là, peut-être que par ailleurs il a une difficulté, peut-être que quand il va rentrer à la maison, il va se passer quelque chose.
Peut-être qu'il sait qu'il a des devoirs qui l'attendent et qu'il ne les aime pas du tout et qu'au fond il va être très compliqué, qu'il va devoir négocier avec ses parents pour leur expliquer pourquoi il ne veut pas les faire. Donc il a ses problèmes d'enfant. Évidemment qu'il les a. Et les disputes qui l'attendent, et les copains qui à l'école ne sont pas super sympas, ce que vous voulez. Mais au moment où il mange sa glace, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il est pleinement dans sa glace. Il y a le before, il y a le after. Mais il y a le pendant. Pour pouvoir après apprendre à être heureux, il faudrait peut-être d'abord commencer à savoir investir l'instant que l'on est en train de vivre. Et faire en telle sorte qu'au moment où nous le vivons, ce qui se passe avant, ce qui se passe après ne soit pas présent à l'intérieur de notre esprit. Il y a un verset qui dit « Loulé Torah tracha shuai azavadati boni » qui veut dire « Si ce n'était la Torah, mon jeu, mon joujou, mon jouet, j'aurais été perdu dans ma souffrance. » Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on compare la Torah à un jeu, à un jouet. C'est quoi le propre du jeu? C'est quoi le propre du joujou? Il ne produit rien. Quand un enfant joue, il n'est rien en train de produire. Le jeu en tant que tel est générateur de joie, de bonheur, de bien-être. Ce n'est pas parce qu'il va amener vers quelque chose, mais le moment du jeu est un moment de bonheur. C'est quand la dernière fois que vous avez joué au rugby avec vos enfants? Quand la dernière fois vous êtes assis par terre avec eux en train de jouer avec les petites voitures, avec la poupée de la petite fille, ou enfin la poupée de petit garçon et les voitures de la petite fille, on s'en fiche. Et à ce moment-là, l'enfant il est heureux, il est content. Pourtant il y a un before, il y a un after. Si on laisse réémerger cette partie enfant qui est en nous et qui doit toujours rester en nous, eh bien c'est un moment de bonheur qu'on est en train de vivre. Pourtant les factures sont toujours présentes. Et la gestion de la dernière crise dans le couple n'est pas encore réglée. Mais ce moment-là, c'est un moment que l'on est en train de vivre et qui nous nourrit et qui nous remplit. Nos maîtres nous disent que l'étude de la Torah, c'est un moment de bonheur. On voit que il y a, je crois que c'est à son propos, le Shach, qui est un des plus célèbres commentateurs du Shulchan Aruch, eh bien, a écrit son commentaire, je crois, sur le Choshen Mishpat, c'est-à-dire sur une des parties les plus complexes, alors qu'il était en fuite, et que les Hort Kozek de Chimediensky, Yimarshemo Vezircho, eh bien, étaient à sa poursuite, il était avec sa fille seule. Donc, il imaginait un petit peu ce qui se passait. Et puis, à un moment, il plongeait dans son bonheur, c'est-à-dire dans cette étude qui, de par ce qu'elle était, générait chez lui un moment de bien-être. L'idée, au fond, c'est de réussir d'abord à reconstruire ça dans son quotidien. Remettre d'abord, avant de pénétrer l'univers de la famille, l'idée de multiples moments de bonheur qui jalonnent notre vie, qui sont parfois des petits moments de bonheur, mais qui, chaque fois qu'ils existent, créent chez nous cette sensation. La recherche de quelque chose qui soit un schéma achevé de ce que doit être notre vie, nous empêche de déguster tous ces moments qui justement vont construire ce bonheur et qui va s'étendre et qui va être beaucoup plus large. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un arrive dans un endroit et puis réception, un concert, que sais-je, un moment dans lequel il attend qu'il se passe des choses qui vont créer chez lui un bien-être, une joie, quelque chose de sympathique. Si cette personne-là attend que le spectacle commence pour être bien, il suffit que ce spectacle ne soit pas à la hauteur pour qu'elle ait l'impression qu'il ne s'est rien passé. Si ce moment du spectacle n'est pas encore présent dans sa tête au moment où elle rentre dans la salle, elle va pouvoir peut-être vivre des multiples petits moments de bonheur à travers l'observation de certaines scènes, à travers la découverte du sourire d'un enfant qui est en train d'être émerveillé par la salle qu'il voit pour la première fois, que sais-je. Ces moments-là génèrent chez nous un bonheur si tant est qu'on est capable de les capter et de s'en nourrir. On a des schémas, il faut mettre de côté nos schémas. C'est un travail qui est fondamental. Mettre de côté ces schémas. Et réaliser que la vie nous propose énormément, de petits moments de bonheur que l'on va découvrir parce que justement, on est ouvert
à cette découverte parce que notre esprit est libre de voir, de ressentir, au lieu d'être dans l'attente d'arriver vers quelque chose qui a été prédéfini. Je vous donne un exemple tout bête. On est dans l'univers des vacances. Dans l'univers des vacances, alors, on pense que ça sera bien quand il y aura telle et telle et telle chose. Et donc on est dans cette attente que ces événements-là arrivent pour se sentir bien. Mais il y a plein de petites choses qui se passent au quotidien et qui peuvent nous nourrir. Mais ces petites choses, souvent, on ne va pas les voir parce que tout simplement, eh bien, on est dans cette attente. Donc on ne peut pas les percevoir. Quelqu'un qui est concentré sur quelque chose qu'il attend n'arrive pas à percevoir la réalité qu'il habite à l'instant T. Je vous l'avais cité une fois de ce livre de Delahun, Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. C'est-à-dire, si on attend en effet la chose, alors ces petits moments ne pourront pas véritablement nous nourrir. Et ils concourent en effet à cet univers du bonheur. Donc déjà, ce que je vous réengage à faire, ce que je nous réengage à faire, c'est de mettre de côté les schémas, premièrement, et de réapprendre à vivre ces instants-là qui jalonnent notre vie. Je suis sûr que si chacune et chacun d'entre nous s'arrête et réfléchit à ce qui s'est passé depuis ce matin jusqu'à ce soir, vous trouverez énormément de moments qui vous ont donné du bonheur. Le sourire d'un enfant, c'est tout simple, ça génère du bonheur. La maladresse d'un mari, c'est un moment de bonheur. Pourquoi ? Parce que c'est sa dimension de personne qui n'est pas parfaite, qui est là et qui quelque part, justement, crée chez nous le bonheur, parce que c'est touchant de voir quelqu'un qui n'est pas parfait, parce que c'est pas rigolo d'être face à quelqu'un de parfait. Etc., etc. Les tentatives qu'un enfant fait pour justement recréer le compte, que sais-je ? Les situations sont multiples. Alors, bien sûr, il y a ce livre, enfin cet enseignement, le cours sur le bonheur d'Harvard, n'est-ce pas ? C'est pas ce que je vais faire ce soir. On va maintenant avancer un petit peu plus au niveau de la famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous a dit, voilà, il s'est passé des choses dans ces familles. Il s'est passé des choses dans ces familles, la Torah. C'est vrai, il s'est passé des choses. Mais entre-temps, eh bien, il y a eu une vie. Il y a eu d'autres choses qui étaient là. C'est intéressant parce que, comme le dit le Roche, la nature profonde de l'être, c'est justement de révéler en permanence ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous comme une forme d'opposition au bonheur. Parce que lorsque l'on révèle en permanence les choses qui ne vont pas, alors tous ces petits moments qui peuvent nourrir ne peuvent émerger. Et à partir de cela, on n'est pas en équilibre. Parce qu'on ne les laisse pas émerger. On ne les laisse pas remplir leur rôle et leur fonction. Quand tous les matins on apprend à dire dans les brachot, Baruch Ata Hashem, sur tous les points de notre vie, c'est qu'on nous demande justement de réinvestir toutes ces petites choses qui concourent à notre équilibre. Vous savez, il vous est sûrement peut-être un jour arrivé d'avoir très mal au dos, ou de vous faire un tour de rein, ou que sais-je, et de réaliser la complexité, pardonnez-moi de prendre cet exemple un peu trivial, de mettre ses chaussettes. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas plier la jambe, vous pouvez pas. Alors, c'est tout un exercice. S'asseoir, bien. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand on y arrive, on est content. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas content tous les jours qu'on y arrive quand c'est simple ? C'est un moment de bonheur. C'est un moment de bonheur, qu'on le veuille ou pas, c'est un moment de bonheur. Pourquoi ? Parce que les choses vont. Parce que ça se passe. Parce qu'il n'y a pas d'élément qui, à un moment, s'oppose à. Être capable de s'arrêter et de véritablement se remplir de cela inscrit cette idée du bonheur à l'intérieur de notre existence. Et on va voir maintenant comment on fait au niveau de la famille. Au niveau de la famille, une des raisons majeures pour lesquelles cette notion de bonheur et de bien-être n'existe pas, c'est qu'on est souvent tous dans une problématique de frustration. On n'a pas ce qu'on veut. L'autre n'est pas ce qu'on attendrait. L'enfant n'a pas réagi comme on aurait voulu. La femme n'a pas compris ce qu'on aurait voulu qu'elle comprenne par elle-même.
Le mari n'a pas été exactement ce que l'on aurait pu imaginer. Cet enfant n'a... que sais-je? On est là et on a une liste de griefs que l'on est capable de dresser en 15 secondes. Et donc évidemment, comment vous pouvez être heureux si ces éléments-là sont bien présents face à nous? C'est très compliqué. Alors il y a de temps à autre des moments dans lesquels on va être content. Parce que brusquement, ça se passe comme on voulait. Mais qu'est-ce qu'on fait si ces moments-là sont peu nombreux? Qu'est-ce qu'on fait entre? Alors entre, on est dans une dimension, je dirais, un petit peu parvée de l'existence, c'est-à-dire neutre. On n'est pas mécontent, mais on n'est pas heureux. C'est-à-dire on n'a pas cette joie qui nous habite. On n'a pas cette dimension de contentement. On n'est pas avec cette énergie qui nous propulse et qui nous permet d'aller vers l'avant. On est là et on est dans une forme de gestion. Quand on rentre le soir à la maison et qu'on va dormir, on n'est pas là avec un sourire parce que tout simplement cette journée est merveilleuse. Pourquoi elle est merveilleuse? Parce qu'elle était remplie justement de petits moments de bonheur. Et qu'on a su les voir. Et qu'on s'est nourri de ces moments-là. Et qu'on a su les repérer, qu'on a su les identifier. Être créateur de bonheur, c'est d'abord s'ouvrir à voir ces moments qui sont bien réels dans notre existence. C'est s'ouvrir à les voir. S'ouvrir à les voir. Apprendre à les percevoir. Valider. Valider. Oui, ce moment-là, c'est un moment bien. Il y en a plein de ces moments-là. Vous savez, Rav Dessler, lorsqu'il était pendant la guerre, il s'est retrouvé seul en Angleterre. Eh bien, il avait des lettres qui lui arrivaient une fois tous les... je ne sais pas combien, mais des lettres qui arrivaient de sa famille qui était en Australie à cette époque. Alors, comment est-ce qu'on vit une lettre qui arrive? Vous allez dire, oui, mais comme ils étaient loin, comme ils n'étaient pas là, donc c'est la raison pour laquelle. Mais une lettre, c'est quelqu'un qui a pensé à vous. C'est quelqu'un qui a voulu à un moment partager quelque chose avec vous. C'est pas parce qu'on est dans un contexte complexe que brusquement il doit générer chez nous un bonheur. En tant que tel, elle a une valeur. Pourquoi? Parce que c'est l'expression d'une personne qui dit « je pense à toi ». Un jeune homme, une jeune fille qui était à la yeshiva, qui était séminaire, qui est là où vous voulez, qui reçoit une lettre. Aujourd'hui, c'est tellement dommage qu'on n'écrive plus de lettres à nos enfants quand ils sont loin. On leur envoie des mails, on leur envoie des SMS, on leur téléphone. Mais une lettre, c'est quelqu'un qui a pris le temps de s'investir et s'arrêter pour penser à moi. Mais quand j'étais à la yeshiva, je me rappelle que recevoir une lettre, c'était génial. Mais attends, il y a le téléphone. On peut se parler. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a pris le temps de s'arrêter et de dire, voilà, j'investis quelques minutes pour partager avec toi. Moment de bonheur, c'est quelqu'un qui le matin est à la synagogue et qui est pressé. On lui dit, tiens, je voulais te parler de quelque chose, qui s'arrête et qui me dit avec plaisir. C'est extraordinaire. Car c'est quelqu'un qui, à un moment, a dit, je prends du temps pour pouvoir répondre à ta demande. Tu existes. Un moment de bonheur, c'est quand le matin on dit à son conjoint, il n'oublie pas de me ramener les pommes de terre, et il nous dit, mais évidemment que je les ramène tes pommes de terre, c'est sûr. C'est-à-dire que l'autre nous dit, mais j'ai envie de te faire plaisir. Toutes ces choses-là, elles remplissent. Toutes ces choses-là, elles nourrissent. Créer le bonheur dans la famille, c'est arriver à ressentir soi-même cela pour que ceux qui sont autour de nous apprennent eux aussi à ressentir cela. Car le bonheur est contagieux. Car quand nous arrivons en effet à nous nourrir de ces petites choses, eh bien, les autres apprendront eux aussi à s'en nourrir. Si on n'arrive pas nous-mêmes à nous en nourrir, alors on attendra que les autres créent ce qui pour nous est générateur de bonheur, et quelque part on est en permanence en dépendance par rapport à eux. Et ça, c'est ce qui est l'antithèse du bonheur. Être dans l'attente que l'autre fasse ce que j'ai besoin pour me sentir heureux, et donc faire reposer mon bonheur sur son action, et non pas sur la capacité que moi j'ai de découvrir cette réalité qui est bien présente au quotidien.
qui est bien présente au quotidien. On vit dans un moment de bonheur. On vit dans des mondes de bonheur. Qu'on le veuille ou pas. C'est un problème de positionnement, c'est un problème de regard. C'est un problème de choix. Maintenant, on aspire. On aspire toujours à beaucoup de choses. Et souvent, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle les choses se passent difficilement dans la famille, c'est parce qu'on n'a pas voulu lancer cette dynamique-là. Et donc, il y a un état d'esprit qui s'inscrit dans lequel on est dans l'attente. Et parce qu'on est dans l'attente, alors l'autre ressent qu'on est dans cette attente et perçoit que déjà, avec le fait qu'il soit, nous ne sommes pas heureux. Être heureux du fait que l'enfant est, être heureux du fait que le conjoint soit, être heureux de toutes ces petites choses qui sont du domaine de l'évidence et qui nous nourrissent. Si on arrive véritablement à l'installer, évidemment que ça va avoir un retentissement sur le groupe. Et je réinsiste encore, ne faites pas dépendre les choses des autres. Libérons-nous de cette attente. Ne remettons pas les clés de notre bonheur à un tiers. Ne les lui remettons jamais. Parce que d'abord, il ne saura pas quelle porte ouvrir. Parce que la plupart du temps, nous lui demanderons de mettre en place des postures qu'il n'a pas encore mises en place. Et quelque part, le jour où il les mettra, nous réaliserons que nous sommes peut-être contents, mais cette notion de bonheur ne fera pas partie de nous-mêmes. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, au-delà de la famille, c'est une stratégie d'existence. C'est cette capacité, au fond, de réussir à ne pas être dépendant du tiers. Au passage, c'est la spécificité du peuple juif. Comment est-ce qu'en tant que peuple, en tant que juif, on peut être heureux? Comment on peut être? Imaginez le monde dans lequel nous sommes. Dit le verset Hen Am Levada Dishkon ou Bagoim Lo Yitrashav. Le voici ce peuple, solitaire, il est installé, et parmi les nations, Lo Yitrashav, il n'est pas considéré. A priori, c'est dur. On est là, on essaye de faire le maximum pour être aimé, et on nous jette. Moi, j'imagine ça comme si c'était dans un couple. Je fais tout pour plaire à ma femme ou à mon mari. Tout. J'essaye d'être la personne la plus sympathique qui soit et l'autre ne me calcule pas. On est en train de se contorsionner en tant que peuple, de montrer qu'on est sympa, qu'on donne, qu'on est présent, qu'on est ouvert, qu'on est démocratique, qu'on participe, qu'il y a quand même des galères, le peuple israélien, etc. On fait tout. On est les premiers à répondre présent. Et on se fait jeter. C'est dur. Et pourtant on continue. Alors il y a ceux qui sont dans le fol espoir d'être aimés un jour. Vous le savez très bien, vous n'avez pas besoin, en tout cas moi j'ai pas besoin d'être aimé de ceux qui ne m'aimeront que si je suis ce qu'ils attendent que je sois. Ça m'intéresse pas. Si pour être aimé il faut que je devienne ce que tu attends que je sois, ce que tu attends de ce que tu veux, ça s'appelle pas être aimé. Hein. Je ne t'aimerai que le jour où, tant pis, c'est pas grave. Comme dira l'autre, tu n'auras pas le mérite de m'aimer. Hein. C'est ton problème. Tu n'auras pas le mérite de m'aimer. Mais le pasteur nous dit Hen Am Levada Dishkon. Rappelez-vous, hein, dans la vie, pas tout le monde aura le mérite de vous aimer. Hein. C'est un mérite de pouvoir vous aimer. Hen Am Levada Dishkon. Dit Bilam, le prophète des nations, ce peuple-là, le Vadad. Il est Badad. Badad, c'est quoi? C'est seul. Solitaire. Et vous vous rappelez l'explication que je vous avais donnée un jour. Hen, ce terme de Hen, le voici, constitué de deux lettres, le He et le Nun, 5 et 50. Deux lettres qui sont seules. Pourquoi? Parce que dans les lettres de l'alphabet des dizaines et des unités, la 1 se lie à la 9, la 2 à la 8, la 3 à la 7, la 6 et à la 4, la Aleph Tet, Bet Ret, Gimel Zayin Dalet Vav, celle qui est au centre, c'est la lettre He. Idem au niveau des lettres des dizaines. La lettre qui est au centre, c'est la lettre de 50, la lettre Nun. C'est-à-dire, le principe même du peuple juif, c'est de savoir que je n'ai pas besoin de l'autre pour me valider. Je ne cherche pas à être validé des autres. Je n'en ai pas besoin. Je suis heureux dans ce que je suis. Je n'attends pas que l'autre soit celui qui me dise ce que tu fais est bien
pour réaliser que ce que je fais est bien. Je n'attends pas de l'autre qu'il soit à l'origine de mon bonheur. Il ne dépendra pas de toi. Je ne te donne pas cette clé. Sinon, je m'enferme. Sinon, je m'enferme. Si quelqu'un attend que j'ai telle posture, tel look, tel habit, etc., pour pouvoir m'accepter et faire en telle sorte que je sois là, ben, comme dirait l'autre, que les plus gênés s'en aillent. S'assumer, vivre pleinement sa propre réalité. On a des règles, on a la Torah avec laquelle on dialogue. Hein. On est plus ou moins d'accord, enfin on est d'accord avec elle, mais on s'inscrit comme on veut par rapport à elle, ça c'est notre choix personnel. Le bonheur, c'est, dans une famille, apprendre à être satisfait de la relation qu'on a à ses échecs. Être content de réaliser qu'on a des batailles, qu'on perd parfois et que parfois on gagne aussi. Réaliser qu'on est vivant à travers ces batailles, qu'on est en dialogue avec nous-mêmes, qu'on est dans un mouvement, qu'on est dans des choix de vie. Wolf expliquait dit qu'il y a des familles dans lesquelles on n'a jamais fait de choix. Pourquoi? Parce que le quotidien se passe de manière sympathique. Et donc il n'y a pas de raison de changer ce quotidien dans la relation à Dieu, dans la relation à la Torah, dans la relation au mitzvot. C'est quoi une vie sans choix? C'est quoi une vie sans choix? Une vie dans laquelle tu te contentes juste de reproduire ce que tu étais hier et le transporter à aujourd'hui, parce que tout simplement, au fond, c'est confortable. Est-ce que véritablement, c'est ce qui crée le bonheur? Le bonheur que l'on ressent, c'est qu'on est dans ces mouvements, dans ces batailles, dans ces échecs, dans ces victoires, qu'on se sent profondément humain et vivant, parce que l'humain, c'est celui qui est confronté à des choix. Celui qui voit ses zones d'évolution, celui qui voit où il était, où il se trouve, celui qui, lorsqu'il voit son univers et son histoire, ne voit pas ses échecs, mais voit aussi quelles ont été ses réussites, quelles ont été les batailles perdues qui ont été à l'origine de ces batailles gagnées par la suite, ou une meilleure compréhension de lui-même. C'est ça, au fond, qui crée le bonheur. Et dans la famille, c'est un état d'esprit à construire. Et je pourrais vous dire, voilà, pour être heureux dans la famille, alors il faut que monsieur, madame, les enfants, etc., donc monsieur, vous allez faire attention, madame, etc., etc. Bien sûr, il y a des règles à respecter face à quelqu'un qui est en face de nous, qui est un être humain avec sa particularité, sa spécificité. Mais ce qui génère le bonheur, c'est justement les mouvements qui ont amené l'autre à devenir, et non pas qu'il le soit. Imaginez quelqu'un qui est sans arrêt exactement ce que vous attendriez. Vous seriez pas heureux. Qu'est-ce qui fait qu'on va être heureux? C'est parce que justement il ne l'a pas été. Et que c'est la confrontation avec ce qu'il n'a pas été qui l'a amené à devenir. C'est le fait qu'il y a eu un chemin, il y a eu un mouvement, c'est ça au fond qui nous remplit. Imaginez que je vous présente demain le mari, la femme parfaite, l'enfant idéal, mais la vie sera d'une platitude absolue, sera terriblement morne, parce que tout simplement, ce qui constitue notre vie, c'est-à-dire des mouvements, des avancées, des remises en cause, ne sera pas là. On sera à la limite comme voilà, un très bon éleveur de vaches, de veaux, qui a hérité d'une vache, d'un veau, d'un taureau, voilà, parfait, qui fait exactement ce qui est marqué dans les livres. Ben, c'est à ce moment-là on risque d'exploser en vol. Parce que justement, l'élément essentiel de l'être, qui sont ces batailles, ces mouvements, n'est pas présent dans la vie. C'est-à-dire que la partie essentielle de ce qui constitue l'humain n'est pas là. La partie essentielle n'est pas là. Donc quelque part, si elle n'est pas là, si elle ne s'exprime pas, on ne peut pas être heureux. Une vie aseptisée n'est pas une vie heureuse. C'est une vie plate, c'est une vie morne. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous êtes dans un univers dans lequel justement les gens font tout pour que la vie soit la plus aseptisée possible, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de défi, dans lequel il n'y a pas de mouvement, dans lequel il n'y a pas d'échec, dans lequel il n'y a pas de bagarre, dans lequel on considère que
tout va bien et qu'il n'y a pas de choses sur lesquelles il faut avancer et bouger, alors ce sont des successions de... Voilà, ça se passe quoi. Ça se passe. Mais ce sentiment de bonheur que l'on va ressentir à l'intérieur de soi, il ne sera pas présent. Comment concrètement quand même on peut faire au quotidien pour installer cet état d'esprit? Comment est-ce que on peut réussir à faire en telle sorte que ce concept soit là? Bien sûr, la manière idéale serait de verbaliser les bonheurs que l'on a eus lorsqu'on s'est confronté à des choses et qu'on a réussi à un moment à se dépasser par rapport à une difficulté. Avoir ce courage donc de montrer sa vulnérabilité, sa faiblesse, le fait qu'à un moment on aurait pu se retrouver dans une situation complexe et qu'on a réussi malgré tout à dépasser. Ce bonheur d'avoir livré une bataille qu'on a gagnée. Donc ce bonheur d'être pleinement soi-même, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui en effet est en mouvement. Le problème c'est que souvent on ne le dit pas. Parce que justement on pense qu'il faut qu'on offre aux autres une image parfaite de nous-mêmes. Parce que parfois ça fait peur dans le contexte familial. Alors on est là et puis on gomme les aspérités et on fait en telle sorte... c'est comme dans les renseignements pour les shidduchim. Quoi, il n'a pas de défaut le garçon? Il n'a pas de défaut la fille? Il n'a jamais été un peu dans le down? Il n'a jamais été un petit peu en train de déraper dans quel que soit le domaine? Jamais? Ça doit être terriblement angoissant. Ça doit être terriblement angoissant, il dit pareil. Évidemment que c'est pas vrai. Et pourquoi on en a peur? Une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à vivre le bonheur, c'est parce que lorsque l'on veut exposer un moment aux autres qui font partie de la famille, nos mouvements, le fait qu'à un moment on voulait ceci, on voulait cela, et on a réussi à faire ceci et cela, eh bien, est toujours analysé comme étant quelque chose qui est interdit, qui n'est pas bien. Rentrez à la maison et dites aujourd'hui j'avais envie de faire telle chose, et puis en fin de compte j'ai décidé que non. Vous allez créer la panique à bord. Quoi, tu pensais à un moment? Alors bien sûr, prenez pas des choses trop lourdes, parce que sinon les gens paniquent. Mais on a tous plein de moments dans notre journée dans laquelle, si on avait été véritablement ce qu'on aurait voulu être à ce moment-là, ben peut-être que c'était pas génial. Mais très souvent, dans ces moments-là, on a dit non, on va être autre chose. C'est des moments de bonheur. C'est des moments de bonheur, des moments de voir dans lesquels on réussit à aller dans la direction qu'on désire. C'est-à-dire qu'on fonctionne, on est capable de se battre, on est capable de remporter des victoires. C'est du bonheur de réaliser que même quand on était à un moment en échec, eh bien, c'est pas ce dysfonctionnement qui a conditionné le regard qu'on portait sur nous-mêmes. C'est un moment de bonheur de le réaliser, ça. Il faudrait apprendre à l'exprimer. Il faudrait ne pas avoir peur de le dire. Le problème, c'est qu'on masque. Le problème, c'est qu'on cache. Parce que tout simplement, une famille dans laquelle on peut créer le bonheur, c'est une famille dans laquelle on se sent libre de dire les choses. C'est un univers dans lequel, justement, on se sent capable à un moment d'ouvrir et qu'il y ait une parole qui circule. Les enfants heureux sont des enfants qui n'ont pas peur de parler de tout ce qui se passe dans leur vie. De leurs émotions, de leurs échecs, de leurs réussites. De choses dans lesquelles ils savent qu'ils ne seront pas jugés, même si on en pense quelque chose. Ils savent qu'on en pense, qu'on n'est peut-être pas d'accord. Mais qu'à un moment, ça ne va pas créer de jugement. Ils ne vont pas se sentir exclus, rejetés. Donc des parents pourront leur dire, je ne suis pas d'accord, moi je pense que ce n'est pas la bonne chose, mais vous savez, c'est quoi le bonheur de pouvoir se sentir libre de dire? Se sentir libre de dire.
Qu'est-ce qui fait que, par exemple, on a une relation extraordinaire avec un maître? C'est quand justement on se sent libre. On se sent libre de dire, d'ouvrir, d'exprimer. Et c'est ça qui crée cette atmosphère de bonheur. Alors, de manière ultra concrète, si vous voulez déjà le créer dans la famille, ouvrez à l'autre la capacité à un moment de pouvoir dire et d'exprimer ces moments de bonheur liés, par exemple, à ses luttes perdues ou gagnées, à ces mouvements qu'il a pu avoir et qu'il se sent libre d'exprimer, de verbaliser. Il y a plein de choses que parfois on aimerait partager, mais qu'on n'ose pas partager. Parce qu'on est dépendant de ce que l'autre va penser de nous. Mais quand je ne suis plus dépendant de ce que l'autre va penser de moi, parce que je sais que l'autre ne pensera rien de moi, c'est déjà une première étape. C'est déjà une première étape. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas capable? C'est très simple. C'est que on a souvent entendu des phrases dans lesquelles on nous a dit « Ah, mais si, ceci, ceci, cela, alors c'est vraiment pas bien. Ah, vraiment, je n'apprécie pas. Ah, c'est vraiment pas une chose correcte, etc. » Donc on ne se sent pas libre de dire. Parce qu'on sait déjà que la lecture que l'autre aura de nous va changer. Donc, quelque part, on se retrouve face à quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. Quand on va chez un psy, on vit un moment de bonheur. Parce qu'on a pu s'ouvrir, on a pu dire, on a pu verbaliser, on a pu exprimer. Ça donne quelque chose. Parce qu'à un moment, ce que l'on est a pu véritablement être présent dans tout ce qu'il est. Dans tout ce qu'il est. Si vous réalisez qu'à un moment, vous avez été voir un rave, voir qui vous voulez, et vous n'avez pas pu tout dire, le sentiment de bien-être, de bonheur, il n'est pas là. Quand on réalise que, voilà, on a pu dire ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qui se passe pas, comment, oui, non, les hauts, les bas, notre réalité, et que voilà, ça peut être exprimé, ça peut être dit, et que, ben voilà, et donc, et alors, ce sentiment, il fait partie de nous-mêmes. On le ressent. Retravaillons sur la libre circulation de la parole. Retravaillons sur la liberté que l'on donne à ceux qui sont autour de nous de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir exprimer. Retravaillons là-dessus. Et pour cela, c'est par exemple, tu sais, tu peux me dire ce que tu veux. C'est tout d'abord en surprenant ceux qui sont autour de nous, en n'ayant pas les réactions qu'ils auraient pu imaginer dans des situations d'existence. Déjà en les surprenant. Parce que quand vous surprenez quelqu'un en n'ayant pas la réaction qu'il aurait pu imaginer, vous lui laissez la liberté de son imperfection. Et à ce moment-là, véritablement, il peut commencer à exister pleinement dans cet univers familial. Vous savez, quand vous pouvez à un moment mettre le point sur un dysfonctionnement, et vous avez cette élégance de ne pas le faire, c'est la meilleure manière de donner à l'autre la possibilité justement d'être dans un mouvement. Parce que ce mouvement sera l'expression de son désir et non pas d'une nécessité. Lorsqu'en effet je me dois de faire attention à quelque chose parce que sinon en effet il y aura une problématique relationnelle parce que j'ai vu ce qui se passe dans la relation quand à un moment telle et telle chose se passe, d'accord, j'ai vu la réaction, j'ai vu qu'on le manuel, c'est quoi cette histoire, donc c'est pas un désir, c'est une nécessité, c'est nécessaire parce que si je le fais pas, si je suis pas, alors ça va mal se passer, donc c'est la raison pour laquelle, donc même quand je le fais, je ne retire pas de bonheur de ce que j'ai fait. Mais quand on vit son désir, on est bien. Le désir d'agir d'une manière XY, eh bien, il existe. Si justement, je n'ai pas la nécessité d'agir de cette manière. Et je n'ai pas la nécessité d'agir de cette manière si l'autre a cette élégance, lorsque je n'ai pas agi de cette manière, de ne pas à un moment me pointer du doigt.
Quelqu'un, vous lui avez demandé, peux-tu ne pas oublier de faire telle et telle chose, peux-tu me ramener telle... Je prends des exemples basiques. Et puis vous avez complètement oublié, complètement, totalement, absolument, radicalement oublié. Et vous rentrez à la maison un peu embêté. Parce que cette notion d'effort, de se rappeler de ce que l'autre nous a demandé, on ne l'a pas installé chez nous. Et l'autre dit, bon, écoute, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est tellement bouleversant d'avoir quelqu'un qui ne joue pas l'avantage, que brusquement à l'intérieur de nous se crée le désir justement d'être à l'écoute. Et quand la prochaine fois on sera à l'écoute, alors on sera heureux de l'avoir été parce que ce sera l'expression d'un désir et non pas d'une nécessité. Lorsqu'un enfant comprend que ce qu'il doit être, c'est parce que s'il ne l'est pas alors, l'effort qu'il va faire ne générera pas chez lui de bonheur. Parce qu'il ne sera là que pour s'affranchir d'une sanction éventuelle. Je vous donne un exemple très simple. Si vous pensez que l'autre ne peut vous regarder que si vous êtes A, B ou C, enfin tel modèle, vous n'avez pas de bonheur au moment où vous le devenez. Parce que vous savez que l'autre ne vous regardera que si vous êtes ceux qui l'attendent. Mais si l'autre, au fond, est capable de vous dire que comme ce que vous êtes, on vous regarde, vous avez un bonheur à devenir maintenant ce que l'autre attend. Parce que justement, il ne l'attend pas. Parce que c'est plus nécessaire. Parce que c'est plus nécessaire. Cet état d'esprit-là, et peut-être que vous attendiez ce soir des recettes, ou comme j'ai dit au début, peut-être quelque chose de totalement différent, sur tout ce qui est nécessaire dans une famille, c'est-à-dire être à l'écoute de l'autre, savoir faire toutes ces choses-là, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ce qui est important, c'est si l'autre l'attend. Si l'autre l'attend au moment où je le fais, cette action-là ne génère pas chez moi de bonheur. Si l'autre ne l'attend pas, c'est-à-dire si l'autre est capable de me dire qu'il ne conditionne pas la relation au fait que je sois à l'image de ce qu'il attend, à ce moment-là, j'ai un désir de l'être. Et au moment où je le suis, je me nourris de ce que je suis en train de construire. Je me nourris de ce que je suis en train de faire parce que ce n'est pas une nécessité. Donc, c'est quelque chose qui est générateur de bonheur. Essayons de voir cela parfois au niveau des enfants. Vous avez remarqué le bonheur des enfants qui, quand vous rentrez, ont décidé une fois de tout ranger. Ils sont super heureux. Pourquoi ? Parce que justement, ce n'était pas nécessaire. Mais s'ils sont là en disant, ah, la maman, elle va être fâchée, si on n'a pas rangé notre chambre, ils ne sont pas heureux de le faire. Mais si maman n'est pas fâchée, et qu'il décide de le faire pour une raison, qu'est-ce qui a été le déclencheur, ce sera autre chose. Évidemment qu'ils auront, au moment où ils le font, quelque chose qui est du domaine du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce n'est pas nécessaire que ça soit pour pouvoir être aimé. Parce qu'ils ne savent pas qu'il le faut absolument pour pouvoir à un moment échapper à quelque chose. Donc, à ce moment-là, il y a un bonheur. Le bonheur de faire la vaisselle. Enfin, je sais pas, ça fait des moments de bonheur. Pourquoi ? Parce que justement, je n'ai pas besoin de le faire. Parce que justement, la relation n'est pas dépendante de ça. Parce qu'on a créé un univers dans lequel on ne fait pas dépendre les choses l'un de l'autre. Quand vous allez voir un maître, il vous aime, point barre. Comme ça. Enfin, officiellement. Il nous aime. Nos enfants, on l'aime. On les aime. Notre conjoint, on l'aime. Point, c'est comme ça. Alors bien sûr, si vous dites, non, ça fait 20 ans que mon conjoint, tous les matins, il vient, il prend un grand marteau, il veut me taper sur la tête. Ok, je comprends. C'est un peu complexe. C'est vrai. Mais c'est un choix. Un choix. C'est quelque chose qui s'installe, c'est quelque chose qui se construit. Si vous faites dépendre ça de l'autre, vous aurez difficile à le mettre en place dans la vie. Ce ne sera pas simple. Si vous faites dépendre ça de l'autre, ça sera super compliqué. Je ne pourrai véritablement ressentir pour lui de l'amour que dans la mesure où... Alors bien sûr, si en effet il y a un dysfonctionnement majeur, lourd, complexe, ok. Je peux comprendre qu'il y a des choses à réparer. Mais si on n'est pas dans ce genre de situation... J'aime, pourquoi ? Parce que comme on aime un membre du clan d'Israël, ce n'est que là, il y a un amour d'une dimension différente.
Il y a dans le monde juif quelques maîtres qui sont des gens très particuliers et leurs élèves ou ceux avec lesquels ils sont en contact, vous sentez qu'il y a un bonheur. Pourquoi ? Parce que l'amour n'est jamais conditionnel. Parce qu'ils se sentent aimés, point barre. Donc tout ce qu'ils font par la suite, et le terme va être violent, ce ne sont pas des actes de prostitution. On ne fait pas ce qu'il faut pour. Parce que le jour où vous avez fait ce qu'il faut pour et que ça vous revient, c'est bouleversant. Si on réfléchit. Ça ne nous nourrit pas, réellement. C'est-à-dire que même la réaction positive de l'autre n'est pas quelque chose qui nous apporte. Pourquoi ? Parce qu'elle était conditionnée par notre acte. Comme elle était conditionnée par notre acte, même si cette démarche positive, elle l'est, elle ne nous nourrit pas réellement. Elle ne nous nourrit pas. Donc, deux axes. Premier axe, comme je vous l'ai proposé, c'est multiples petits moments du bonheur du quotidien, réapprendre à les voir. C'est-à-dire ne pas être dans une image de ce que serait le bonheur et ne pas traverser tous les moments qui sont des moments de bonheur au quotidien. D'accord ? Et qui sont là, qui sont tellement présents qu'il faut tout simplement réapprendre à capter. Remettre un peu de poésie dans l'existence, quoi. Ça va, c'est bon. Regarde, nourris-toi. Il y a plein de choses qui sont belles, qui sont sympathiques, qui sont souriantes, qui sont intéressantes. Tout ça, ça. Comme la Torah Shashua, c'est la chose en tant que telle, elle nous apporte. Et après, dans l'univers familial, ne faites pas dépendre. Ne faites jamais dépendre. N'offrez pas à l'autre les clés de votre bonheur. Jamais. Jamais. C'est la pire des choses. Réinstaller cette libre circulation de la parole. Savoir que mon imperfection n'empêche en rien l'amour que l'autre peut avoir vis-à-vis de moi. C'est ce qui fait que par la suite, lorsque je lutte contre mon imperfection, parce qu'on va lutter contre son imperfection, parce que c'est ce qui fait de nous quelqu'un de grand, on ne va pas le faire dans le fol espoir que brusquement la relation soit différente, parce que la relation est déjà. Parce que sinon on sera en attente. La validation, enfin c'est bouleversant. Et être capable justement de le dire, de l'exprimer, quoi. Et c'est pas Prumsdose, c'est pas tu commences. Je vous redonne cet exemple. Vous avez dysfonctionné, pas sur des choses graves. L'autre a l'élégance, parce qu'il faut une forme d'élégance, de dire bon, c'est des choses qui arrivent. C'est pas dire pour autant que ça n'embête pas. Vous allez avoir un bonheur à faire tout ce que l'autre, maintenant, a besoin. Tout ce dont l'autre a besoin. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez faire, c'est l'expression d'un désir. C'est un désir, c'est pas une nécessité. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, parce que si c'était nécessaire, ça peut pas être générateur de bonheur. C'est un désir, comme des enfants. On va faire quelque chose, on va faire une surprise. C'est pas nécessaire, c'est un désir. Regardez comment ils sont contents. Mais si c'est nécessaire, parce que si on ne le fait pas, alors ça sera difficile, le même geste, la même chose ne génère rien. Rien. Je ne suis pas obligé de faire la vaisselle pour que l'autre me sourie. Je ne suis pas obligé de faire les 14 salades pour que l'autre me sourie. L'autre me sourit. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Alors là, j'ai le désir. S'il y a du désir, il peut y avoir du bonheur. Il faut reconstruire cette notion-là. Voilà quelques pistes. Si vous le voulez bien, on va prendre un petit quart d'heure pour vos questions, 20 minutes, hein, comme d'habitude. À vous, les questions. Alors, vous pouvez, allez-y, lâchez-vous. Sur un coup pareil, c'est peut-être un peu plus difficile parce que comme on est un peu plus dans une réflexion globale, mais bon. Oui. Si c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de faire des efforts. Traduisez votre question. Si il n'y a pas de nécessité si c'est pas nécessaire
de faire un effort pour l'autre. Pourquoi on le ferait? Parce qu'on en a le désir. Il y a des moments où on est obligé de faire des efforts. Sinon, on n'avance pas. Pourquoi? Quand vous gérez votre maison, quand vous gérez votre quotidien, il y a forcément des obligations. Non, non. Ah bon? Non. On a le droit de se poser, de se dire, ben voilà, je me mets en grève. Ah ben, je me mets en grève. Il n'y a plus rien qui va alors. Si, tout va bien, rassurez-vous. Rassurez-vous, les choses iront. Rassurez-vous, les choses iront. Imaginez qu'on vous télétransporte pendant une semaine. Ben, les choses iront quand même. Hein. Il y aura des choses qui se passeront. Oui, mais on mangera à la charge des autres. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors on mangera des tomates et des cornflakes. Et alors? Pas grave. C'est pas grave. Bon, ça va un temps. Évidemment. Mais si justement on ne sent pas l'obligation, quelque part on aura le désir parce qu'on a envie d'apporter aux autres. Parce qu'on a envie de leur apporter. L'idée c'est de recréer ce désir. Et pour recréer le désir, faut réaliser qu'on ne se sent pas envie obligé. d'aller travailler, je ne vais pas travailler, je me mets en grève. Vous pouvez. C'est un droit. Il faut assumer les conséquences. Vous pouvez. Il faut se donner la liberté. Il faut se donner une liberté. Parce que ce qui est fondamental, c'est de recréer le désir. Parce que s'il n'y a pas de désir, alors ce qu'on va faire ne sera pas générateur de bonheur. Un gosse qui n'a pas envie d'aller à l'école, on le laisse faire. Là, vous rentrez dans une problématique d'éducation qui est autre. Mais dans Parce que l'absolu. les enfants aussi, s'ils n'ont plus envie. Mais justement, c'est nous qui allons créer chez eux l'univers du désir. C'est tout notre travail, à travers ce qu'ils voient chez nous. La liberté que l'on aurait de ne pas faire et le choix que l'on fait de faire les choses. C'est tout l'enjeu de l'éducation. Alors attendez, c'est pas un bouton et puis ça se passe du jour au lendemain. Hein. C'est ce qu'on est censé créer. L'enfant ne sent pas la nécessité d'aller au GAN, mais il a le désir d'y aller. Mais il faut essayer d'entretenir ça sur toute sa scolarité. Vous avez dit la liberté de faire les choses. Moi, je ne me rappelle jamais de phrase que j'ai dit. Donc, je me donne cette liberté. Il faut se donner la liberté de ne pas faire. Puis, Les enfants se la donnent beaucoup la liberté de ne pas faire. Alors, donc ils sont tout le temps joyeux. Et nous, forcément, on a un rôle de... J'ai entendu ce que vous avez dit, mais ceci étant dit, les enfants, surtout aujourd'hui, alors je ne sais pas, peut-être avant, mais en tout cas aujourd'hui, ils ne veulent rien faire. D'accord. Alors, donc... Parce qu'on ne leur donne pas cette liberté de ne rien faire. On ne leur donne pas cette liberté? Ah non. Il faut leur donner la liberté de ne rien faire. Bah, on leur donne. Non, vous ne leur donnez pas, vous subissez parce que vous n'avez pas le choix, vous n'êtes pas capable de résister. C'est tout. Alors moi, je résiste. Non, mais... C'est quelque chose, oui. Non, mais je vois le point de commun des deux trois questions, c'est que en fait, ça part du principe que nous d'abord, on doit avoir le désir de faire les choses. Oui. À chaque fois, ça revient sur ça, que oui, mais les enfants, oui. Mais en fait, elles oublient ça, les dames. Oui, enfin, là, tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes, vous, dans un... Je partage complètement ce point de vue. D'accord. Qui s'avère être aussi le mien. Donc, se donner la liberté. Se donner la liberté de dire, je ne veux pas me lever. Je ne veux pas me lever, j'ai pas envie de me lever. Point. J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que. Alors pourquoi je vais me lever? Je m'occupe pas des enfants. Pourquoi je pas? Oui, mais j'entends tout ce que vous dites parce qu'on s'enferme. On s'enferme. Arrêtons de nous enfermer. Un instant, je vais prendre le sentiment. Se donner cette liberté pour recréer le désir. Alors pourquoi je vais le faire? Pourquoi je vais le faire? Parce que j'en ai envie. Qu'est-ce que vous faites de l'envie? Je sais pas, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est là, on a une vision qui est fou. C'est très important. Et plus on est là, à coincer, mieux c'est. Attendez, ça va. Comment les maîtres sont devenus des maîtres? Parce qu'ils avaient un désir. C'était pas contraint. Ceux qui sont contraints, ils sont là, leur Torah, elle est asséchée. Elle est pesante, elle est insupportable.
Tout c'est très important, c'est très important, rien du tout. Je suis libre. Je suis libre, je suis un être libre. Mais j'ai envie de faire ce que je fais. Il faut réinstaller cette notion d'envie. On est libre jusqu'à quel point? Surtout, l'être humain est un être libre. Techniquement, oui, mais après. Le seul endroit dans lequel tu n'es pas libre, c'est dans le monde de la nature. Parce que tu n'es pas libre de manger 20 kilos de chocolat et de ne pas avoir mal au ventre. Ça, c'est vrai. Dans l'univers de la nature, tu n'es pas libre. Mais dans le reste, tu es libre. On est libre de tuer. Vous êtes libre d'aller en prison. Non, vous n'êtes pas libre de tuer parce que vous avez une conscience morale qui est à l'intérieur de vous. Ah, donc c'est l'idée de la liberté. Alors voilà. C'est quoi? La morale, donc, il y a des règles. Mais cette règle-là, qui On les a est dans un fixées? schéma, comme vous Mais, dites. pourquoi vous avez envie de vous soumettre aux règles? La Torah, Mais pourquoi vous avez envie? Mais est-ce que vous avez envie de vous soumettre ou pas? Moi, j'ai envie de m'y soumettre. Mais c'est une envie. Ah, veut dire que le désir. Vous avez envie ou pas? Ah oui. Ça vous intéresse? C'est juste l'angoisse. Parce que si moi j'ai envie de tuer, ah, j'ai la trouille. C'est quoi ma vie? C'est l'angoisse. Sans arrêt, j'ai envie de tuer. Mais j'ai peur. J'ai tellement peur que je le fais pas. Mais attendez, c'est quoi ma vie? Je suis pas heureux. J'ai pas envie de tuer. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'insulter l'autre. J'aimerais bien lui dire ce que je pense, mais comme je connais sa réaction, je vais pas le faire. Mais attendez, c'est l'ouverture à l'ulcère d'estomac. Donc justement, Ça veut dans dire, ce cas-là, un on instant, va- cher madame, 2 secondes, je termine juste ma phrase. L'idée, c'est de créer l'envie. C'est de créer ce désir. De faire en telle sorte que c'est des choses vers lesquelles on tend. C'est comme le... Un jour, il y a quelqu'un, il m'a dit, c'est une grande mitzvah de faire du chesed. Je dis, quelle angoisse. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Une mitzvah. Il se trouve que chez les juifs, on dit que quand tu as fait du chesed, alors tu as fait une mitzvah. Mais j'espère que tu as envie. J'espère que tu as envie. Parce que si tu n'as pas envie, mais c'est angoissant. Quand les gens vous persuadent de faire des choses en disant que c'est une grande mitzvah, mais attendez, mais c'est surtout quand on est dans le monde des relations, mais c'est la pire des choses qui puissent exister. Il est où ton désir? Il est où ton envie? Elle est où ton envie? L'effort crée du bonheur. Parce qu'à la base, vous avez une envie. Parce que vous avez une envie. Vous avez envie. Et après, en effet, parce qu'il y a une envie, alors ce mouvement-là est générateur de bien-être. Pas quelque chose de nécessaire ne crée pas le bonheur, mais ça peut créer le bonheur à l'autre. Mais pourquoi vous avez décidé de le faire? On veut procurer du bonheur. Mais pourquoi vous avez décidé de le faire? Parce qu'on veut procurer du bonheur à l'autre. Donc c'est là que vous avez un désir. D'accord. C'est tout. Et Vous avez, un si j'ai désir. une... Vous avez un désir. Réinstaller cette notion, oui. Et si j'ai une envie, mais négative? Tout à l'heure, vous parliez d'insulter. J'ai Oui. envie d'insulter quelqu'un. Oui. Or, Mais allez-y. ben, Mais allez-y. Mais allez-y. Mais allez-y, pourquoi pas? mon éducation fait que je dois me retenir. Que c'est pas correct de dire certains mots à mon conjoint. mettons. D'accord. Et j'ai envie de lui dire tout un tas de choses que j'ai sur le cœur et que je dois Ça sortir. ne s'appelle pas des insultes, ça. Ça s'appelle un partage. D'accord. Admettons que j'ai envie de l'insulter. Mais vous pouvez dire à quelqu'un, écoute, ça va tellement mal que j'aimerais te dire des mots très violents pour que tu comprennes que ça va mal. J'ai envie de te dire des mots forts pour que tu comprennes, vous n'êtes pas obligé de les dire, vous pouvez lui prévenir que voilà ce que vous voudrez faire. J'ai envie. J'ai envie, oui en effet. Et alors? Donc je me suis retenue là. Mais il ne faut pas se retenir. Il ne faut pas se retenir. Alors on peut lui dire. J'ai pas dit ça, madame. Faut J'ai pas dit, se vous avez le droit de retenir. dire à quelqu'un quelle est votre envie. Et après, on a le droit de faire preuve d'intelligence parce qu'on sait très bien qu'on ne fera pas avancer l'histoire. Exactement. Mais avec ce qui vient de se passer, j'aurais bien eu envie de te dire des choses très, très violentes. Je ne le fais pas parce que je sais que ça ne fera pas avancer les choses, mais j'en ai envie. Mais retravaillez peut-être d'abord sur vos envies dans des choses qui font avancer l'histoire, plutôt que des envies. Même dans les transgressions. J'ai envie de transgresser. J'ai envie. Alors pourquoi je ne transgresse pas? Il faut se poser la question pourquoi je ne le fais pas.
À partir de là, on avance. Il faut avoir envie de se battre. Au début, on n'y va pas parce qu'on a peur. Mais si toute votre vie, vous n'allez pas vers les choses parce que vous avez peur, vos batailles ne vous nourriront jamais. Il faut avoir envie de la victoire. C'est un moment, oui, je sais que c'est peut-être pas ultra classique comme manière de voir les choses, mais c'est comme ça en tout cas que je les comprends, c'est comme ça que je les ai apprises. Oui, vous vouliez intervenir tout à l'heure. J'entends ce que vous dites, mais par rapport aux mitzvot, les mitzvot, elles n'ont pas été données sous forme de conseils, ça a été sous forme de tzivouï. Oui. C'est des ordres, c'est des obligations. Donc ça ne dépendra pas de vos envies ou pas, ça dépend de ce que vous êtes obligé de faire. Oui, et on parle du joug de la Torah. Donc, parfois, même les enfants, s'ils n'ont pas forcément envie, il faut leur apprendre que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on a envie, on fait ce qu'on doit faire. Non. Mais les mitzvot, je sais pas, on va faire les ou la tfila, je ne vais pas vous soustraire à votre obligation de banque. Mais vous imaginez, c'est quoi une fille là toute votre vie dont vous n'avez pas envie? Un enfant, ça n'a pas Mais envie. quelle angoisse! Un enfant, ça n'a pas envie. Alors, très bien. Comment on génère une envie? Pourquoi ça a été donné sous forme de mitzvah, ça n'a pas été donné sous forme de conseil? Quoi? Pourquoi ça a été Ah donné non, sous non, forme non, de non. mitzvah et pas sous forme de conseil? Il y a marqué, attendez, il y a marqué devant. Attendez, pardonnez-moi. Si vous regardez le texte, Dieu dit voilà, j'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal, ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie afin que tu vives toi et ta descendance, afin que ceci, cela. D'accord? Dieu a dit bien, ou bacharta, tu choisiras, c'est-à-dire, en tant que Dieu, je te recommande de choisir la vie. Après, tu fais ce Ça a que tu été veux. dit aussi, si tu fais pas Shabbat, c'est ce que tu seras réhabilitable, tu seras ceci, tu seras ça. Que l'on me dise que dans la vie, C'est ça, c'est qu'il y a des règles. que l'on me dise que dans la vie, il y a des règles, j'ai aucun problème. Mais si demain, la raison pour laquelle vous ne mangez pas votre chocolat, c'est parce que vous avez peur d'avoir mal au ventre, vous n'allez pas Le kiffer. chocolat, c'est pas une obligation. C'est le même Vous principe. avez envie de manger. Parce que si vous en mangez trop, vous allez avoir mal. Donc vous avez quelque chose qui est encore pire que la Torah. C'est que la Torah, elle vous dit, tu sais, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Montrez-moi un exemple concret de quelqu'un qui était Mechal Shabbat la semaine dernière, et dès le moment où il a allumé sa cigarette, le ciel lui est tombé sur la tête. Moi, j'en connais pas. Donc il faut que vous y croyez un petit peu à cette histoire. C'est la superstition. Mais d'abord, Oui, non, bon, d'abord, il faut y croire à cette histoire. on n'a pas dit forcément qu'il est joué. Non, non, mais attendez, ouais, mais ça, c'est votre interprétation. Ouais, bon, alors le ciel aussi. D'accord. Donc, vous voyez très bien qu'on peut aller dans un sens comme dans un autre. Vous parlez d'enfants, mais il faut créer l'envie, il faut créer le désir, vous êtes marrant. Oui, en effet, c'est ça notre job, de créer le désir, Mais je de créer l'envie. commence à comprendre pour l'éduquer. Si je vais attendre, c'est comme n'importe quel enfant qu'on fait comment. Si on attend, alors ça va prendre du temps, mais des fois, ça s'impose, c'est des À quel moment j'ai... Alors attendez, vous voulez que je fasse un rewind de 50 cours? Je peux le faire. Je peux le faire, je le résume à une chose. C'est que justement notre job de parents, c'est de faire en telle sorte que nos enfants, lorsqu'on n'est pas là, aient envie de faire ce qu'on leur a proposé de faire. Parce que la réussite, c'est quand justement j'ai plus la trouille. J'ai peur de rien. Je suis seul face à moi-même et je le fais. Là, véritablement, on a construit. Maintenant, dans les processus d'éducation, au début, il faut les habituer au principe de la règle, etc., etc. Je suis bien d'accord. Après, il y a des process d'éducation qu'on a longuement développés. Mais le but, c'est qu'il ait du désir. Kim betorat Hashem chefzo, ou betorato yegeyom avala, il a dit le verset. Si dans la Torah de Dieu, chefzo, chafetz, masha, ani chafetz le mashou, il en a le désir, il en a envie. Ou betorato, ça sera sa Torah à ce moment-là. Il faut qu'il y ait un chefetz, il faut qu'il y ait un désir, il faut qu'il y ait une envie. Maintenant, vous pensez que ça se passe avec la baguette magique? Ça, je vous garantis que non, sinon ça se saurait. Mais évidemment que la finalité, elle est là. C'est de créer le désir. Comme j'ai dit, si demain vous dites que tout c'est des mitzvot, vous ne créez pas le désir. Il faut qu'un mari ait envie. Il faut qu'une femme ait envie. Il faut que les enfants aient envie. Il faut qu'un prof ait envie. Comment créer le désir sur des choses qui sont contraignantes? Attendez, vous voulez réécouter mes cours là? Non, mais non, la vérité, je ne saisis pas. La vérité, je ne saisis pas. Comment? Non, eh ben, je voudrais comprendre. Que se passe-t-il? Oui? J'aimerais comprendre. Apparemment, tout le monde a la comprendre, moi je ne comprends pas. Comment? Non, mais
Monsieur Tchernevitch, il a dit quelque chose, j'ai pas saisi. Comment on peut faire aimer ou faire spontanément quelque chose à un enfant qui, de toute façon, pour lui, est une contrainte, même pour un individu, même pour un adulte. Vous connaissez le sens du mot amour? Ben oui. Ben, il va falloir retravailler dessus. Mais quand vous aimez quelque chose, eh ben, ça peut être toutes les contraintes du monde, vous le faites. Pardon. Parce que justement, vous avez du désir. comment donner l'amour à un enfant, par exemple, de quelque Alors, chose chère madame, réécoutez les cours. Non, c'est-à-dire on a quand même un peu travaillé là-dessus, avec tout le respect que je vous dois. Oui, je suis d'accord. Mais je ne peux pas vous résumer maintenant quelques cours en 7 minutes, c'est un peu compliqué. On a pas mal travaillé là-dessus, sur ça, dire c'est quoi créer le désir. Comment faire en telle sorte que c'est... Il n'y a que comme ça qu'on avance. Il n'y a que comme ça que l'être humain arrive à s'épanouir réellement. Maintenant, c'est vrai que c'est un très beau livre de Nair qui s'appelle « Le dur bonheur d'être juif ». C'est un bonheur dur, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Oui, le matin, se lever à 6h30 pour aller à la tefila, oui, ça demande un effort, mais c'est une joie. C'est une joie. Et le but, c'est que ça devienne une joie. Maintenant, comment vous créez la joie? Quand l'enfant il se lève le matin à 6h30, au lieu d'avoir quelqu'un qui lui dit t'avais été en retard, il y a quelqu'un qui lui fait un gros bisou et qui, quand il sort à la fin, il réalise qu'il a un truc spécial pour lui. C'est comme ça que ça démarre. Évidemment qu'il doit allier l'effort d'abord à quelque chose qui est du domaine du plaisir. Mais par la suite, et ça dépend de votre plaisir à vous. Comment l'enfant va percevoir, vous, votre plaisir? Est-ce qu'il y a du désir? Est-ce qu'il y a envie? Non, laisse-moi faire la vaisselle. Non, j'ai envie. J'ai envie. Quand l'enfant sent qu'il y a une envie, désir de faire attention à l'autre, le désir, l'envie que l'autre puisse se reposer, l'envie que l'autre soit bien comme quelqu'un. Quand il ressent ça, il voit pourtant que c'est des efforts, on est obligé de s'organiser de trucs, etc. Ben voilà, il a compris, il a vu, il l'a vu, il l'a vu. Il a vu la joie qu'on avait de s'être battu contre nous-mêmes et d'avoir réussi à faire quelque chose. D'avoir couru et d'avoir réussi à amener les choses. Je raconte un truc tout bête, ça me concerne moi, ça peut concerner n'importe qui. Une année, il fallait décorer la soukha communautaire. Ma fille, elle me dit, il faut absolument un énorme rouleau de tissu, etc. Est-ce que tu peux? Attendez, je suis parti chez un copain, je me suis retrouvé sur mon scooter avec 3 énormes rouleaux de tissu en équilibre, comme ça, je ne vous raconte pas le festival, et j'arrive. C'est un effort, je suis obligé de lâcher quelque chose que je fais, de courir là, d'aller voir l'autre, de les mettre, d'être en train de zigzaguer, d'espérer que ça ne va pas tomber au milieu. Je suis heureux. Je suis heureux. Si j'arrive en disant, allez, voilà. Allez, c'est bon, je te les ai amenés maintenant, hein. Est-ce que vous avez un désir, vous avez envie? Vous voyez déjà comment dans sa tête elle est contente, etc., etc. Vous êtes heureux de le faire. Pourtant, c'est un effort. Ouais, c'est un vrai effort, je peux vous le garantir. C'est compliqué. C'est du bonheur. Et si l'enfant va le voir une fois, eh ben, c'est quelque chose qui s'inscrit chez lui. Et à partir de là, vous rentrez le système. C'est tout. Si chez nous, c'est pas présent, c'est vrai que c'est très compliqué. Si chez nous, c'est très compliqué. Si quand une maman, elle a fait quelque chose et que c'était fatigant, ça lui demandait de faire des efforts, et que l'enfant voit qu'elle est contente. Ça vous a plu, je suis tellement contente. C'était fatigant, je suis tellement contente. Ça me fait plaisir, je suis heureuse. Si la couleur est pas bonne. Pardon? Si la couleur est pas bonne. Non, ça je lui ai dit que je prendrais que ce qu'il me proposerait, parce que je pouvais pas quand même, je le payais pas, je pouvais pas prendre du cachemire quand même. Donc ça, elle était au courant. Mais elle m'a quand même donné des indications. Elle m'a dit surtout pas ça, ça et ça. Donc vous savez ce que je vais pas prendre. C'est là ce désir, ce plaisir qui peut se transformer complètement en... Mais pour ça, il faut être préparé psychologiquement dans sa tête. Mais c'est un travail. Parce que tout l'effort que vous avez fait dans le scooter, c'est la déception. Je peux vous garantir que non. Parce que l'enfant voit, ici en l'occurrence, qu'on s'est battu pour lui faire plaisir. Et quand on a essayé, qu'on lui a dit c'est très compliqué, je vais le faire avec plaisir. C'est des choses qui se respirent dans une famille. C'est des choses qui se respirent. C'est des choses qui se respirent. C'est des choses qui se respirent. C'est une atmosphère qui se crée. C'est une dynamique qu'on met en place. Autre question, oui. Vous avez dit tout à l'heure, c'est bien de surprendre l'autre en ne réagissant pas face à un dysfonctionnement.
n'y a pas un risque là que l'autre ne se rende pas compte, parce que c'est social. Voilà, comment ne pas réagir, mais si lui il n'est pas conscient de ça. Alors, j'entends parfaitement votre question, mais je vais redire les choses. Avoir l'élégance de ne pas réagir comme on aurait pu le faire. C'est-à-dire, dans l'exemple que j'ai donné d'ailleurs tout à l'heure, il me semble que j'ai dit, c'est vrai, tu ne l'as pas amené, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire, en 2 mots, je signifie bien que l'autre ne l'a pas fait, je vais être obligé de m'organiser autrement, mais bon, c'est que sans doute tu as oublié, c'est des choses qui peuvent arriver, ça fait... Donc, à partir de là, un enfant par exemple qui fait tomber quelque chose, d'accord? On dit, bon ben, c'est des choses qui arrivent. L'enfant sera encore plus vigilant par la suite. Évidemment qu'il sera plus vigilant. On a une immense reconnaissance dans la vie quand quelqu'un a l'élégance de ne pas exploiter notre faille et notre erreur. Et on n'a qu'une envie. On a une envie après. On a envie justement de faire attention. C'est une envie. Parce qu'il y a ce sentiment de reconnaissance par rapport à quelqu'un et donc on n'a qu'une envie, c'est de lui faire plaisir. Faites le test à la maison, vous allez voir. Dans 90% des cas, le mari ou la femme dira 5 minutes après l'autre, t'as peut-être besoin que je te fasse une course. Ah, justement, ça fait une semaine que tu me demandais, peut-être que... Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez créé l'enfant. Vous avez créé le désir. On signifie avec élégance. Oui. Non, l'élégance, c'est de ne pas, c'est pas jouer l'avantage. C'est pas jouer l'avantage. C'est-à-dire, on est là, quelqu'un a fait une erreur, on pourrait être là, cogné. C'est bon. Un peu haut de gamme. C'est pas grave, c'est une expression. Ah non, de dire c'est pas grave, non, si c'est grave, c'est grave. C'est la réaction par rapport à l'autre. Signifier que ça pose un problème, d'accord. Vous pouvez dire en effet que ça pose un problème. Écoute, c'est un peu embêtant, bon, écoute, c'est des choses qui arrivent. Moi aussi, il m'arrive d'oublier des choses, ok. Mais ça m'embête. Je vais pas pouvoir faire mon gâteau, j'ai pas les œufs, d'accord. Grave. Est-ce que c'est grave? Surtout pour ceux qui vont manger les gâteaux. Oui. Moi, j'aurais pas mis le mot grave. C'est vous qui l'avez utilisé, donc je le reprends. Non, j'aurais dit c'est pas grave. Non, dire c'est pas grave alors que la chose est grave, ça sert à rien. Ça sert à rien de dire une chose qui n'est pas réelle. Ça m'embête. Oui, ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête, j'être obligé de m'organiser autrement. Ok. Il va falloir que je m'organise autrement, c'est vrai. À un moment, pas la peine de dire sur une chose qui vous pose problème qu'elle ne vous pose pas de problème, on n'est pas crédible. Il n'y a plus de crédibilité. Soyons crédibles. Oui, ce que tu as fait m'ennuie, oui, ce que tu as fait me pose problème. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, écoute, il y a pire que ça, etc. On va gérer, on va faire. À partir de là, vous n'avez qu'une reconnaissance et donc vous recréez chez l'autre le désir justement d'apporter, de faire. Et c'est ça qui crée cette atmosphère de bonheur. Oui. Juste sur l'auto-alimentation de bonheur. Sur Mon auto-alimentation en bonheur. Oui. Ça me fait un petit peu peur parce que pousser à l'extrême, ça veut dire que je peux m'auto-alimenter sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre d'extérieur pour réussir à vivre très bien ma vie sans avoir besoin de... C'est pas possible et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce cas-là, vous occultez une partie de vous-même. Vous occultez une partie de vous-même. Parce que pour être bien, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de bras aussi. On a besoin de dormir, on a besoin de bras. On a besoin d'entendre des choses. On en a besoin, pardonnez-moi. On en a besoin. Je ne peux pas me construire à un point tel où je peux dire je m'autosuffis. Mais vous ne pouvez jamais vous autosuffire puisqu'il y a quelque chose que l'autre doit vous amener. Mais vous ne lui... Ah, j'attendais votre question. Vous n'êtes pas dépendante. Parce que vous arrivez, alors que ce n'est pas encore, à être bien. Parce que vous n'avez pas dit « je ne serai bien que quand ». Mais évidemment que c'est parce que vous êtes bien, même si ce n'est pas, que ces choses sont. C'est ça qui est intéressant. Mais le bonheur, c'est donné aussi. Attendez, ça c'est des... du bonheur, donné. Donc, si on ne peut pas s'auto... Mais parce qu'il y a du désir. Mais vous avez mille et une choses dans la vie qui permettent de donner. La première personne à qui vous pouvez donner, c'est vous-même. Vous avez plein d'univers à laquelle vous pouvez donner. Vous voulez dire, si dans cette dimension du bonheur, j'ai besoin de donner, donc je dépends de l'autre. Non, je ne dépends pas de l'autre parce que l'autre sera toujours là pour recevoir. L'idée, c'est justement, on pourra véritablement encore mieux vivre ce que l'autre nous apporte quand on n'est pas en attente, parce que justement,
C'est comme dans une rencontre entre un homme et une femme. Si vous arrivez avec un besoin, ça ne sera jamais équilibré. Si vous arrivez sans besoin, alors vous arriverez véritablement à ressentir tout ce que l'autre peut vous apporter à travers ce qu'il est, ce qu'il pourra vous donner par la suite. Parce que justement, vous n'êtes pas dans le besoin de cet autre. Parce que vous-même, vous avez réussi déjà à vous nourrir. Mais ça sera encore un autre sujet. Tov, oui, dernière, la der de der, ouais. Excusez-moi. Quelle part d'Hachem on va mettre dans l'autosatisfaction? Quelle part de, pardonnez-moi? Le Dieu d'Hachem par rapport, parce qu'on ne peut pas dire qu'Ochim et Tsemeleti sur tout, donc par rapport à l'autosatisfaction dans le travail, ou peu importe, dans les réussites de la vie. Ah, dans toutes les réussites de la vie, vous êtes fiers de vous? Vous êtes Oui, profondément fiers de vous. vous? Toujours aussi dire que c'est grâce à Dieu que... Vous êtes fiers de vous d'avoir été quelqu'un qui a, à travers ce qu'il est, a permis à Dieu de valider ce que vous êtes en train de faire. Vous inversez les rôles, non? Non, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas moi qui ai permis à Dieu de faire ce Si. qu'il voulait, c'est lui qui m'a permis. Non, c'est à travers ce que vous êtes, c'est vous qui appelez la bracha. À travers ce que vous êtes. Je comprends pas très bien ce que vous en dites. C'est l'homme qui génère. C'est l'homme qui génère. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, de toute façon, il envoie. Il y a marqué dans la Kabbalah que il y a ce qu'on appelle des tunorot, c'est-à-dire il y a des tuyaux. Il envoie. Mais nous, on bouche les tuyaux. On doit être heureux d'avoir fait ce qu'il faut pour que les tuyaux s'ouvrent. Pour que justement les choses arrivent à nous. Mais si on ressentait avoir arrivé chez nous, c'est grâce à nous finalement. On doit être heureux de n'avoir pas empêché cette bracha de pouvoir arriver chez nous. Parce qu'elle arriverait quoi qu'il en soit. Elle est là, mais parfois on peut bloquer. Alors Hachem, il est là que pour... Vous avez réussi dans quelque chose, vous êtes heureux de n'avoir pas fait l'acte qui aurait pu peut-être bloquer les choses. Vous comprenez? Vous êtes content. Donc vous êtes content de vous.